Aujourd'hui, ça se retrouve pour résoudre le problème d'un écoulement potentiel, et donc un écoulement aussi irrotationnel d'un fluide incompressible autour d'une sphère. Parce que, en fait, sur YouTube, c'est impossible de trouver un truc satisfaisant. Donc, je me suis dit que j'allais le faire, parce que j'ai bien galéré avant de trouver un truc cool. Parce que, avant de trouver un problème satisfaisant à la solution. Parce que, ouais, le seul truc qu'il y a sur YouTube, c'est une son vidéo indienne d'un boulet qui fait des équadifs d'ordre 4 et j'ai rien compris. Et donc là, je vais le faire d'une manière que, que j'aurais aimé voir sur internet, c'est-à-dire avec tout de démontré et pas des résultats qui sortent dans trop de balles dont on sait pas trop d'où ça sort, quoi. Donc, si j'ai la voix tremblotante, c'est parce que j'ai pas l'habitude de faire cet exercice, la première vidéo que je fais. Donc, c'est y part. L'écoulement, il est. Et donc, oui, le problème, c'est qu'on a un écoulement au plan à l'infini, qui est sur la forme U0Z, qui va venir être perturbé par la présence d'une sphère ici. Donc naturellement, on se passe en coordonnées sphériques. Bien, l'axe, le θ ici, il est montant parce que, évidemment, coordonnées sphériques habituelles. Tac, 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 tac. Ici, là, et là. Ici, on a X, Y, Z, Z. Et là, c'est un point R quelconque, enfin un vecteur R. Et en général, le θ, là, il va vers R, il est descendant. Donc là, naturellement, on le fait monter. Donc voilà. Désolé. On commence le problème. Donc, un écoulement irrotationnel. Qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que rot de U égale à 0. Sauf que cette condition, on travaille sur R3, enfin, sur R3. C'est un équivalent, puisque bon, on travaille sur un domaine étoilé, que U, c'est le gradient d'un potentiel qu'on va appeler phi, qui va dépendre a priori de R, θ et phi. En plus, le fluide, donc, c'est une hypothèse de travail, il est incompressible. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que div de U est nul, en fait. Pourquoi? Parce que bon, ça vient d'où? Ça vient que de d rho à dt, équation de continuité, plus div de rho U égale à 0. Incompressible, c'est-à-dire que rho est constant. Donc lui se barre. Lui, on peut le sortir de la divergence. Donc, on peut ensuite simplifier par ρ, il nous reste div de U égale à 0. Donc si on applique cette condition à lui, on obtient div de grade égale à 0, autrement dit, Laplacien de U, enfin pardon, de phi, égale à 0. Sauf que, donc là, on a le vecteur E phi qui pointe vers nous, et sauf que, donc, imaginons qu'on se place à un R et un θ fixe, par exemple ici, et qu'on tourne autour de notre écoulement par rapport à phi, c'est-à-dire en sortant du plan de l'écran, en rentrant, etc. En fait, on voit que la forme de l'écoulement, elle ne change pas. Donc ça veut dire que notre écoulement, il est invariant par rapport à phi, et donc en fait, on peut dégager cette variable ici, ce qui va grandement simplifier les calculs. Du coup, ce qu'il faut résoudre, le nerf de la guerre, là, expression de con, c'est R de phi, pardon, Laplacien de phi de Rθ égale à 0. Donc ça, très con, on va chercher sur internet la formule du Laplacien sphérique. Donc c'est 1 sur R carré d ADR R carré d ADR de phi de Rθ. Ok, plus 1 sur R carré sin θ d ADθ sin θ d ADθ de phi de Rθ égale à 0. Et donc on ne prend pas en compte le terme en phi, en d à d phi, en d2 à d phi 2, pardon, parce que le problème est invariant par rapport à la variable phi. On peut tout multiplier par r carré, donc ça se barre, ça se barre. Et on fait classique, séparation des variables, on dit que phi de r est θ. On peut l'écrire comme une somme sur les k, 0 à l'infini, somme sur L de 0 à l'infini,
enfin de moins l'infini, pardon, on s'en fout un peu, mais de moins l'infini à plus l'infini, de GK de R HL de θ, ok. Et donc ensuite on fout ça là-dedans, et donc qu'est-ce qui se passe? On va voir ici, on voit que quand on va remplacer le HL de θ ici, la dérive elle est par rapport à L, il va pouvoir sortir là, et pareil, de ce côté-ci, le GK de R, on dérive par rapport à θ, il va pouvoir sortir devant, ok. Donc, bien, on réécrit les bails, HL de θ, DADR, R carré, DADR. Et ben en fait, là, on peut mettre un D droit, en fait. DADR de GK' de R, où on veut utiliser que la notation prime, ça se réfère à la dérivée par rapport à la variable de la fonction. Plus 1 sur sin θ, enfin plus donc GK de R sur sin θ, D à dθ de sin θ, H' L de θ égale 0. Ok, on développe un peu. Enfin, directement, je vais diviser par. Je fais diviser par HL de θ fois GK de R. Ok. Donc, on voit que ça va nous faire du 1 sur GK de R. Facteur de, je dérive ça, ça me fait du 2R G' K de R plus R carré G' K de R. Ok. Et ça va nous faire du plus 1 sur HL de θ, sinus θ, fois dérivée de sinus cosinus θ, HL' de θ plus sinus θ, HL' de θ égale 0. Ok. On peut réécrire ça en mode je fais passer lui de l'autre côté là. Donc on va pas se faire chier. Copier, coller, égale moins. Ben, c'est con un peu, faut pas prendre le 0. Copier, coller. Ok. Donc jusque-là classique. On se dit, c'est quoi ça? Ça ne dépend que de R. Ça ne dépend que de θ. La seule solution, c'est que ce soit égal à une constante. Enfin, donc ça soit égal à une constante. Ok, on est d'accord. Donc, qu'est-ce que ça fait? On dit que... donc, je prends cette partie-là. Cette partie-là, je dis que c'est égal à cette constante-là. Donc, je fais fois GK ici. Et ensuite, je ramène de l'autre côté. Bon, c'est juste une manipulation mathématique. Hein, c'est pas très compliqué. Ça nous donne R, G'' K de R plus 2R, G, K' de R moins C, G, K de R égale à 0. Ok. Et lui, on fait passer le moins de l'autre côté, là, ça nous donne sin θ, HL' de θ, plus cos θ, HL' de θ, plus sin θ, HL de θ égale à 0. Ok. Donc, ce qui va nous emmerder, il y a un C que j'ai manqué, il est là. Voilà, donc ce qui va nous emmerder par-dessus tout, c'est cette équation, en fait. Donc, parce que ce qui se cache là, c'est une équation de Legendre, mais donc là, c'est là où ce qui m'a déplu dans les autres vidéos, c'est que les bougs, ils vont te pull up, ouais. Alors en fait, ça, c'est une équation de Legendre cachée. La solution, c'est PLM cos θ, cos θ. Sauf que nous, on est là, on va le faire. Donc, cette équation, donc on peut prendre 1 et 2, hein, peut-être que ça servira pas, je sais pas. Donc, équation 2, enfin, changement de variable x égale cos θ. Ok. Du coup, on a dhl à dx, pardon, à dθ, c'est égal à dhl à
dx fois dx à dθ. Donc je dérive x ici. Par rapport à θ, ça me donne moins sinus. Donc ça me fait moins sinus de θ. Ok, je dérive une deuxième fois par rapport à θ. d de hl à dθ2. C'est égal, pardon, à donc d à dx, pardon, d à dθ de dhl à dx fois moins sin θ plus dhl à dx fois la dérivée de sinus, c'est cosinus, quoi. Donc il y a un moins cosinus θ. Ok, donc ça, il faut dériver ça, donc ça me fait d d2hl à dx2 facteur de moins sin, donc ça me fait cos carré θ moins dhl dx cos θ. Ok, donc c'est-à-dire donc voilà, très bien. Donc dans 2, on remplace. Qu'est-ce que ça fait? Ça nous fait donc sin θ facteur de... là j'ai l'impression qu'il va y avoir de la merde. Là. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai l'impression qu'il va y avoir de la merde. Bon, faisons-le. Voyons, on avisera après. Donc sin θ, hl'' de θ. Est-ce qu'il va y avoir de la merde? Bah oui, en fait. Attends. Je dérive par rapport à θ. Ça me fait d à dθ. Mais ça me fait... Ah, en fait, voilà, là, je sais pas pourquoi j'ai foutu un cosinus. C'est un sinus carré. Voilà. C'est un sinus carré. Donc, très bien. Donc, on reprend notre équation de 2. On la réécrit. Sinus θ, facteur de hl. Donc, la dérivée deuxième de L par rapport à θ, on la réécrit par rapport à x, par rapport au dérivé suivant x, d2 à dx2 sin carré θ moins dhl à dx cos θ, ok, plus cos θ. hl' c'est quoi? C'est, donc là il va y avoir un moins parce qu'on va prendre le moins d'ici, sin θ dhl à dx plus c sin θ dhl de x en fait, parce que donc là, vous avez bien compris, ensuite on va simplifier les sinus, et on va tout exprimer en fonction de la variable x, c'est pour ça que ici je mets x égale à 0. Ok, donc comme j'ai dit, on simplifie par sinus θ, hop, 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 j'ai oublié un θ, hop, hop. Donc ensuite on exprime tout en fonction de x, sinus θ, sinus carré θ c'est quoi? C'est 1 moins x2, parce que c'est 1 moins cos carré quoi. 1 moins cos carré, parce que ça vient d'où? Ça vient que sin carré plus cos carré, c'est égal à 1. Donc nous on veut exprimer en fonction de x qui vaut sin θ, qui vaut cos θ, donc je le fais passer de l'autre côté, ça donne 1 moins x carré. Ensuite ça va nous donner x, ça va nous donner x, et c'est tout bon. Donc ça nous fait du 1 moins x carré dhl d2hl de x à dx2. Donc là il y a un moins, ça va nous faire moins 2x dhl de x à dx plus chl de x égale 0. Donc ça en fait c'est ça, c'est l'équation de Legendre. Enfin en général ici il y a un terme, un autre terme, enfin c'est pas la forme la plus générale de l'équation de Legendre, mais c'en est une. Ok. Putain, il y a les voisins qui cassent les couilles de mettre la musique, je sais pas si vous allez entendre. Mais on continue. Donc maintenant, voilà. C'est vrai qu'on a ce quadru, qu'est-ce qu'on fait? Et bah, on y va. Décomposition de Frobenius. On écrit hl de x égale somme dj égale 0 à plus l'infini des aj x puissance j. Ok, donc on dérive hl' de x. C'est somme sur j égale 0 plus l'infini des aj
J plus S. J plus S. Enfin, là, c'est juste la méthode de décomposition. Ça va être Frobenius. Là, si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller regarder une vidéo sur le sujet. C'est une méthode pour résoudre des équations différentielles qui est assez puissante, bon, qui est vraiment bourrine, quoi. C'est très calculatoire. Mais ça fait le taf, typiquement ici, ça fait le taf. Donc, on y va avec ça. Donc bien sûr, c'est une décomposition autour du point 0, mais on va faire comme si ça marchait pour tout x. Ça, je sais pas trop pourquoi, c'est pas très rigoureux, mais on fait comme ça. Donc, on développe tout simplement. Ici, j'ai ma dérivée, on développe. Ici, je vais avoir ma dérivée par une fois. Hop. Donc, qu'est-ce que ça me fait? Ça me fait somme des j égale 0 plus l'infini des aj, j plus s moins 1. X puissance j plus s moins 2, moins somme sur j égale 0 plus l'infini des aj, j plus s moins 1, x puissance j plus s. Pourquoi? Parce que on a multiplié par le x carré. Du coup, la puissance ici, on va rajouter 2, donc ça va nous faire du j plus s, moins 2 fois la somme des j égale 0 à plus l'infini des aj, j plus s, x puissance j plus s. Ok, plus c, donc là pareil, on a moins 1, on multiplie par x, donc ça nous fait moins 1 plus 1, on a le j plus s qui pop, plus somme des j égale 0, plus infini des aj, x puissance j plus s égale 0. On simplifie par x puissance s, x bar, x bar, x bar, x bar. On écrit, on fait ressortir explicitement l'initiale polynomiale là. Et on va regrouper tous les termes en x puissance j. Là, vous voyez, il y a du x puissance j, il y a du x puissance j, il y a du x puissance j. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que là, on va écrire les deux premiers termes pour en fait ensuite que cette somme ce soit du x puissance j. C'est-à-dire que on écrit A0, s, s-1, x puissance moins 2, plus A1, s plus 1, s, x puissance moins 1. Ok, et ensuite vous voyez, ensuite on va faire un changement de variable, on va poser j' égale j-2, et comme ça ici on va avoir du j, et lui va se transformer en j plus 2, du coup quand on regroupe tout au final on va avoir du plus, somme des j égale 0 à plus l'infini des aj plus 2, j plus 2 plus s, j plus 1 plus s. Ok, là j'ai oublié un 2, non. Si j'ai oublié un 2 ici, qu'est-ce que j'ai foutu? Non, ça c'est tout bon. Donc moins aj, et là je vais factoriser par aj, donc enfin là je vais mettre pour le x puissance j, aj facteur de j plus s moins 1, moins 2j plus s plus c, facteur de x puissance j égale 0. Est-ce que j'ai rien oublié? Aj, j plus s moins 1, moins 2j plus s plus c, j'ai l'impression que c'est bon. Initiale polynomiale, c'est le polynôme dans des compositions de Frobenius d'indice le plus bas. Ici c'est moins 2, donc l'initiale polynomiale c'est A0, s, s-1 égale 0. Pourquoi égale 0? Parce qu'ici on a un 0 et on a un polynôme, donc 0 c'est le polynôme identiquement nul, donc il faut que le coefficient devant x carré, parce que ça on peut avoir, ça peut s'écrire 0x moins 4, 0x puissance moins 2, il faut que ce coefficient là et ce coefficient là ils soient égaux, voilà. Et sauf que ça, par la théorie de la décomposition de Frobenius, A0 il est différent de 0. Donc ça revient à dire que s, s-1 égale à 0. On a donc deux solutions, s égale s1 égale à 0 et s2 égale à 1. Ok. Donc maintenant, on fait la... on résout, on continue Frobenius, quoi. Pour... on va noter ça là. S1 égale 0, S2 égale à 1. Voilà, ça c'est nos solutions.
Pour le terme A1, on a A1 fois, donc, pardon, excusez-moi, je me suis un peu chié là. On va traiter le cas S égale à 0. Ok. Donc c'est-à-dire celui-ci. Ok. Dans le cas S égale à 0, on reprend ceci. Donc là, ça va nous faire, pour le terme, pour A1, ça va nous faire, enfin pour le terme en x puissance moins 1, enfin vous m'avez compris quoi. Ça va nous faire du 0 fois A1 égale à 0. Donc c'est-à-dire que A1, on peut le prendre arbitraire. Moi, je décide de le prendre A1 égale à 0. Ça va nous simplifier la vie. Ensuite, ouais, j'ai pas trop simplifié là, c'est un peu dégueulasse, on va le faire maintenant. Pour les autres termes, pour J. Pour les autres termes, on a AJ plus 2, facteur de J plus 2 plus S. Pardon, S vaut 0, donc ça nous fait du J plus 2, J plus 1, moins AJ, facteur de J. Donc attendez, ça on va rendre ça plus joli. En direct là, on factorise par J plus S, ça fait J plus S, facteur de J plus S, donc moins 1. Donc là j'ai dû me couiller comme d'habitude, parce que là c'est comme J factorise par moins J, là c'est un plus. Et là comme c'est un plus, c'est un moins. Voilà. Donc J plus S, je factorise, donc là ça va me faire J plus S plus 1. Ok. Donc on revient ici, ça va nous faire du moins AJ, facteur de J, facteur de J plus 1. Ok. Attends, c'est dégueulasse comme c'est écrit là. J plus 1, moins C. Ok. Égal à 0. Très bien. Donc attendez, on va réécrire ça. Là on efface. Comme un brave. J plus S. J plus S plus 1. Moins C. Ok. Donc ça, on exprime à J plus 2. C'est égal à J plus 1 moins C sur J plus 2, J plus 1 à J. Donc là, on voit que donc si ça c'est pair, on va descendre de 2 indices en 2 indices, donc on va arriver à 0 qui est non nul, donc aucune simplification possible. Par contre, si ça c'est impair, si J plus 2 c'est impair, on va descendre de moins 2 en moins 2, et du coup le dernier terme ici, enfin, lui on va l'exprimer, ça va faire du J-2, etc. Et on va arriver à 1 qui vaut 0, donc tous les termes, tous les indices J plus 2 impairs, ils sont nuls en fait. Ok. Donc ce qui se passe, c'est que on a, si vous voulez, on va voir A 2n plus 2 qui est égal à 2n, pardon, c'est égal à 2n facteur de 2n plus 1 moins c sur quoi? Sur J plus 2, donc c'est 2n plus 2, 2n plus 1. Ok, à 2n. Est-ce que je me suis chié ou pas? J, je remplace par 2n. J plus 1, 2n plus 1 moins c. Ok, non, c'est bon. Et donc tous les A2n plus 1, par contre, ils sont nuls. Ok, parce qu'on va pouvoir les exprimer au final comme proportionnel à A1, qui est 0. Donc c'est pour ça. Ok, donc là, en général, notre série de Frobenius, elle s'exprime donc comme la somme des n égale... les n, ils vont de combien? Ils vont de 0. Alors ça m'emmerde. Ouais, non, ça m'emmerde pas. De 0 à l'infini. De A2n, en fait. X puissance n. Et plus S, en fait. Sauf que, faut que j'arrête de dire en fait. Sauf que le S, il est nul. Du coup, ça me donne ceci. Il faut un 2n, évidemment. Il faut un 2n. Ok. Sauf qu'on aimerait bien une série qui finit en fait. On aimerait bien que ce soit exprimé comme un polynôme, donc
Là, cette série, elle devrait se finir. Pourquoi? Bah parce que sinon on aurait des solutions qui divergent et ça on n'aime pas trop. Du coup, on doit imposer qu'il existe n0 appartenant à grand N tel que A2n0 plus 2 qui est égal à 2n0 2n0 plus 1 moins c sur un truc dont on se fout fois 2n 0 égale à 0. Comment on fait ça? Il faut que ce qu'il y a au-dessus là, ce soit égal à 0. Donc ça nous donne C est égal à L plus 1 pour adopter les mêmes notations que dans les polynômes de Legendre, avec L un entier pair. Ok, un entier pair. Pour la solution S égale à 1, pour la solution associée à S, bon ça on peut le dégager, pour la solution associée à S égale à 1, ça va être essentiellement la même chose. Ici on va avoir le terme qui va nous donner A1, facteur de, donc 1 plus 1, 2, 1 égale à 0, ça va nous donner A1 égale à 0. Ça va nous donner A1 égale à 0, du coup, pareil, tous les termes impairs ils vont s'annuler, les termes pairs non. Mais on va réexprimer le AJ plus 2, ce sera exactement le même. AJ plus 2, pardon, ça sera pas le même parce que, faisons-le, hein. Ici il faut rajouter le 1 du coup. Il faut que j'arrête de dire du coup, putain. Ça on le prend comme ça. Copier. Coller. J'arrête pas de roter, ça m'en fout. Ok. Donc là le S il vaut 1. Du coup. Ah là mais c'est fou de dire du coup comme ça. On remplace S par 1. Donc ça nous fait J plus 3. J'ai la voix qui est partie en couille là. J plus 2 égale. J'ai bugué là. J plus 1. Je sais pas pourquoi je l'écris comme une fraction. J plus 1. J plus 2. Moins C. Facteur de AJ. Et donc ça nous donne du AJ plus 2 égale J plus 1. J plus 2 moins C sur J plus 3. J plus 2 AJ. Voilà. On aura donc, comme je l'ai dit précédemment, que les termes impairs vont être nuls, parce que la condition, quand on met ça égale à 0 avec S égale à 1, ça nous donne 1 égale à 0. Donc les termes impairs vont s'annuler. Et les termes pairs, ils vont être de la forme A, 2n plus 2 égale 2n plus 1, 2n plus 2, moins C sur 2n plus 3, 2n plus 2, AJ. Ah, 2n, pardon. Ok, là pareil, on va vouloir que la série associée, donc la série ça va être quoi? La série associée à ce S, c'est S égale n égale 0 plus l'infini des A2n x puissance 2n plus 1. Hein. Le plus 1 il vient de la série de Frobenius qui s'écrit J plus S. J'ai mis S égale à 1. Ok. Donc là on veut aussi que ça se finisse. Du coup ça veut dire qu'il existe. Je vais appeler N1 pour pas que ce soit redondant. N1 appartenant à N tel que A2 N1 plus 2 égale à 0. Ça implique que ce qui est au-dessus là, ça va à 0. Donc ça nous fait du 2. Ça nous fait C est égal à 2N1 plus 1. Facteur de 2N1 plus 2 égale à... voilà. Et ça on dit que c'est égal à LL plus 1 avec L ampère. Et là on se dit putain, mais comment je vais faire pour choisir quelle décomposition de Frobenius appliquer? Parce qu'en général, une solution, la solution la plus générale possible, ça s'écrit comme une combinaison. Ça s'écrit comme cette fonction-ci, là, somme des n, ça, plus ça. Donc ça tire un peu la gueule. Mais vous inquiétez pas.
parce qu'il y a les conditions au bord qui sont là pour nous sauver la vie. Ok. Donc déjà, on a aussi quelque chose de très important, on a déterminé que cette constante C, elle était toujours la forme L plus 1. Ok. Donc on va pouvoir utiliser cette information pour résoudre notre équation en R, qui est celle-ci. Hop. Copier, coller. Bon, là aussi, vous pourriez faire une décomposition de Frobenius de fou furieux pour résoudre ça, mais ce serait un peu utiliser un missile nucléaire pour résoudre un truc pas ouf, quoi. Donc, en fait, là, ça c'est le genre de truc qu'il faut au moins voir une fois dans sa vie, c'est qu'ici on a vous voyez qu'on dérive 2 fois par rapport à R, et ici on multiplie par R carré, ici on dérive une fois par rapport à R, et on multiplie par R, et ici on dérive 0 fois par rapport à R, et on multiplie 0 fois par rapport à R. Enfin, une fois, non, 0 fois par rapport à R, vous avez compris. Du coup, ça nous donne l'idée de chercher des solutions GK de R sous la forme R puissance K. Pourquoi? Parce que quand on va dériver ça 2 fois, ça va nous faire du K-1, R puissance K-2. Mais là, on va, à cause du R carré ici, on va le multiplier par 2. Du coup, il y a juste R puissance K qui va pop, plus 2R K R puissance K. Pareil, parce que là, je vais dériver, ça va faire RK-1. Et je vais remultiplier par R, moins C R puissance K égale 0. Donc là, je simplifie le bail. Du coup, ça nous fait du... Ah, faut que j'arrête de dire du coup, je vais me couper les burnes. Alors, ça nous fait KK-1 plus 2RK moins C, sauf que C, on sait qu'il vaut moins LL plus 1. Donc ça, c'est archi cool, parce que si on n'avait pas cette info, on l'aurait eu dans le cul. Égale 0. Pourquoi il y a un R ici? Je sais pas. Il faut pas, parce qu'on l'a utilisé pour le remettre dans le R puissance K. Ok. Donc ça, c'est tout droit. Ça nous fait du K carré plus K moins L plus 1. Ok. Discriminant, comme en seconde, delta est égal B carré moins 4 AC, donc plus 4 L plus 1. Ok. Donc ça, on développe, ça nous fait du 1 plus 4L carré plus 4L. Qu'on peut aussi réécrire comme 2L plus 1 au carré. Si vous ne croyez pas, vous pouvez développer. Donc, on a K est égal à K1 est égal à moins B, moins racine de delta, donc moins 2L moins 1 sur 2. Ça nous fait du moins L moins 1. Ok. Et K2 qui vaut moins B plus racine de delta sur 2A. Tac, tac, tac. Et ça nous fait du L. Du coup, ça nous dit que en fait, on va chercher des solutions GK de R qui s'écrit de la forme AK R puissance K plus BK R puissance moins K. Ok. Ça joue. Donc, on réécrit notre phi. Notre phi, c'est quoi? C'est phi de R θ. C'est la somme des K également l'infini, A plus l'infini, des AK R puissance K plus BK R puissance moins K fois une fonction de θ. Donc pour l'instant, on s'en fout un peu parce que ça a une gueule compliquée, enfin on sait pas trop laquelle utiliser, voilà. Donc on écrit typiquement HL de θ. Bien sûr ici il y a une somme sur L. Ok. Condition au bord. Enfin limite. On a que à l'infini. U c'est égal à donc U de R, enfin U ouais, c'est égal à U0 de Z. Ok. On projette Z dans notre base. On remonte. Ok. EZ il est là. Là il y a θ. Ça nous donne U0 cos θ ER moins U0 sin θ Eθ. Voilà. Sauf on sait quoi? On sait que U c'est égal au gradient de phi. Ok. Donc on va tout simplement calculer le gradient de phi, le gradient de... Pardon, il y a un cheveu qui est tombé. Le gradient de phi de R et θ. C'est égal à la double somme de fou là. AK R puissance
pardon, k r puissance k moins 1 plus moins, pardon, k bk r puissance moins k moins 1 fois hl de θ. Et une double somme de k r puissance k. Enfin non, on va diviser, parce que là donc c'est le gradient sphérique, en cylindrique, en sphérique, pardon, plus bk r puissance moins k moins 1, vecteur de hl prime de θ. Là on ne va pas se faire chier. Ça doit être égal à u0 cos θ. Ça doit être égal à, on s'en fout, un truc. Donc là, en plus l'infini, lui il se barre, ok. Parce que on est en plus l'infini, ça nous fait du 1 sur r puissance k plus 1. Il est positif, ouais, bon, ça c'est relou. En vrai, on peut faire commencer la somme à 0. Donc, comme ça, le cas il est positif, on n'est pas emmerdé. Ça, est-ce que j'ai une explication pourquoi on la fait pas commencer à l'infini Non, j'en ai pas pour l'instant. Si je trouve une raison, je le mettrai plus tard. Donc, lui il se barre. Il nous reste un terme en fait. On voit qu'il va nous rester du AK, k r puissance k-1 fois hl de θ égale u0 cos θ. Donc là, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que ça dépend pas de r en fait. Du coup, ici, il faut que ça dépende pas de r. Du coup, ça implique que k égale à 1. Ok. Ça implique que k égale à 1. On est d'accord. Est-ce qu'on est d'accord? En fait, c'est pas k, c'est l. Ouais, voilà. Pardon. L moins 1. L moins L moins L moins 1. J'ai k de L, et donc en fait la somme elle est plus sur... Enfin, on peut mettre ici des indices L et on va faire la somme que sur L. Bon, là c'était un peu un cafouillage, désolé, mais bon, ça fait 37 minutes que je fais le bail, j'ai pas recommencé. Donc la somme est sur L. Donc L moins L moins 1. Bon, ici vous avez compris, en fait vous avez, partout il y a des K, vous avez des L. Du coup ça implique que L c'est égal à 1. Donc ça c'est top, parce que du coup toute notre grande somme infinie là qui est sur L, eh ben, il n'y a plus qu'un seul terme. Et ça nous donne bien phi de r et θ est égal à 1 r puissance 1, du coup puissance L mais L vaut 1, plus b r puissance moins 2, puisque c'est moins L moins 1, fois. Donc là notre fameux polynôme en θ. Donc L il est impair, L il vaut 1, il est impair. Donc qu'est-ce qu'on doit utiliser? On doit utiliser la décomposition qui correspond à L impair, c'est-à-dire celle-ci, avec le x puissance 2n plus 1. Sauf que du coup, dans ce cas-là, notre polynôme il s'écrira somme sur n égale 0 jusqu'à quoi il ira? Ça va s'écrire ici à 2n, et là ce sera jusqu'à L. Ce sera jusqu'à L. Est-ce que je suis en train de dire de la merde là? Attends, faut que je réfléchisse un instant. T'as 2n plus 1, c'est L, et c'est à 2n. La somme elle va jusqu'à quoi, putain? Alors je suis en train de faire de la bite là. Voilà. Elle va s'arrêter à 2n. Quand on va arriver à n1, ça va nous faire du a 2n1. Donc n égale 0 à n1. Ok, pourquoi? Parce que en n1 plus 1, ouais c'est voilà, elle va aller jusqu'à n1, x puissance 2n plus 1. Parce que ici, en n1 on aura a2n1, et en n plus 1 on aura
de n1 plus 1, donc A2n plus 2 qui vaut 0. Voilà. Et donc, n1, on a L qui vaut 2 n1 plus 1. Nous, notre L, il vaut 1 dans notre cas. Donc 1 égale 2n1 plus 1. Donc on déduit que n1, il est nul. Du coup, notre h de θ, il aura de la forme somme dn égale 0 à 0 dA2n x puissance 2n plus 1. Autrement dit, à 0, qu'on peut prendre arbitrairement égal à 1, il n'y a pas de problème. X puissance 1, ok. Sauf que nous, on avait fait le changement x égale cos θ, souvenez-vous. Donc notre fonction de θ, notre HL de θ, mais sauf que L c'est 1 en fait, si vous voulez, c'est cos θ, tout simplement. Et en fait, vous pouvez voir que c'est bien le premier polynôme de Legendre associé, enfin je sais pas trop quoi, mais c'est le premier polynôme de Legendre. Vous pouvez check sur Wikipédia. Donc là, on a notre solution H1 de θ. Donc ici, on a un cos θ. Voilà, tout ça pour ça. Maintenant quoi, condition au bord. Donc on reprend ça parce que c'est plus cool. Qu'est-ce qu'on a? En plus l'infini, on calcule déjà le gradient de phi de r et θ. C'est égal à A1 plus moins b r puissance moins 3 cos θ. Cos θ, et là on va avoir A1 plus b r puissance moins 3. Avec cosinus et moins sinus. Moins sinus θ. Ok, ça on va en plus l'infini, lui se barre. Donc il nous fait du A1 cos θ. Et en plus l'infini, enfin R égale plus l'infini, hein, on l'avait vu, l'écoulement il est de cette forme. Donc suivant R, on a U0 cos θ égale U0 cos θ. Donc ça nous fait A1 égale U0. Ça c'est top. Et bien, et maintenant pour déterminer bien, on se rappelle de quoi? On se rappelle que pour un écoulement non visqueux, parce que ouais on est non visqueux depuis tout à l'heure, non visqueux, mais une condition pour sur des corps rigides que U de R et θ, scalaire la normale à la surface. Donc là on sera au grand R qui est le rayon de la sphère. C'est égal à 0 en fait. Il faut que j'arrête de dire en fait, bordel de merde. Donc ça va nous faire A1, parce que donc U de R et θ, on va juste, là on a déjà le gradient, on va juste mettre grand R dedans. On a A1 qui vaut U0 moins B sur R puissance 3 cos θ et à 0. Donc ça nous fait le cos θ il se barre. Ça nous fait du B. Alors là il va y avoir une merde je crois. Il va y avoir une merde. Pourquoi? Parce que là ça va nous faire du coup du B égale U0 R3. Et bah oui, la normale bien sûr ici c'est ER. C'est pour ça que je prends le produit scalaire avec que ça. Mais pourquoi est-ce que ça va faire de la merde ou pas? U0 R3, parce qu'il me semble. U0 R3. Ça me ferait genre U0 R plus. Donc mon B ce serait quoi? Ce serait U0 R3 sur R2. Il me semble que dans le résultat il y a un 2 ici. Bah ouais, connard. Parce que quand tu dérives, t'as un moins 2. T'as un moins 2 qui pop. Donc ici, on dérive. Ça va nous faire moins 2 BR puissance moins 3. Donc ici, on va avoir moins 2 R puissance moins 3. Voilà. Et on va avoir B égale U0 R3 sur 2. Et donc phi égale de Rθ, c'est égal à U0 facteur de R
plus R3 sur 2R2 cos θ. Voilà, donc putain, 45 minutes pour ce queutru. Bon, je vous ai fait tout le développement. Si j'ai pas été très clair, je m'en excuse, mais j'estime que je pense que si vous cherchez ce problème qui est assez spécifique, c'est que vous avez déjà bossé dessus. Donc vous connaissez un peu les principales étapes. Mais donc voilà, en gros, ce qui se passe, c'est que on utilise les deux conditions normales pour avoir ça. On écrit tranquillement le Laplacien en sphérique, et puis on déroule ensuite, quoi. On fait notre... bon, ici, je suis d'accord, c'est 0, c'est 0, c'est 0. On déroule, on fait notre séparation des variables, on dit que c'est égal à une constante. Là, on pourrait tenter de résoudre celle-ci en premier. Il faut pas, parce que sinon on ne connaît pas ces... Enfin, vous pouvez, mais vous allez voir qu'il vous faut la valeur de C, et la valeur de C, c'est juste cette deuxième équation qui vous la donne. Et donc ensuite, celle-ci, vous faites le changement de variable x égale cos θ. Vous arrivez à l'équation de Legendre. Ok. Vous résolvez par décomposition de Frobenius classique. Vous avez l'indicial polynomial. Vous avez deux racines, s égale 0, s égale 1. Vous calculez pour chacune de ces racines la solution de Frobenius associée, quoi. Vous voyez qu'à chaque fois les termes impairs ils s'annulent et qu'il reste que les termes pairs. Ensuite, vous dites que vous voulez une série qui termine pour pas avoir de solutions qui divergent. Donc, vous vous imposez qu'à un certain rang, il y a un terme qui devient nul. Ensuite, bien sûr, tous ceux d'après deviendront aussi nuls. Donc ça nous donne pour le cas s égale à 0, c'est égal à l plus 1 avec l en entier pair. Hein, parce que ici, on voit que l, il s'écrit 2n, hein, c'est pair, n entier. Vous faites la même chose pour la solution associée à s égale 1. Vous allez tomber sur un truc dans le genre. Pareil, vous vous dites que il faut que ça s'annule un moment. Donc ici, ça s'écrit l plus 1 avec l impair. Ensuite, grâce à ça, vous savez que c'est s'écrit l plus 1. l plus 1. Ok. Et vous pouvez du coup trouver la solution à cette équation-là. Ça s'appelle une équation de Euler, il me semble. Donc voilà, ça c'est juste un petit truc, un petit trick que vous pouvez apprendre, hein, si vous voyez deux dérivés, si vous voyez un r carré fois deux dérivés, un r fois une dérivée, pas de r fois pas de dérivée, bah vous vous dites on écrit r puissance k. Et ça vous donne un truc cool. Et donc vous savez que il a cette tête là, et du coup il dépend plus que de L. Donc la somme elle ne dépend plus que de L, ici. L, L. Et donc à l'infini vous prenez la condition que UC, U0, EZ, vous projetez EZ sur votre base. Et ensuite ça roule, quoi. Vous utilisez qu'en plus l'infini, lui, il va se barrer. Et que ici vous avez quelque chose qui dépend de R, et ici lui qui dépend pas de R, donc ce terme-ci, le L-1, bah ça doit valoir 0, quoi. Et ensuite, bah, à partir de là, vous trouvez vos conditions, vos variables avec les conditions au bord. Et voilà, quoi.